si un simple aliment que tu ignores pouvait réduire ton risque de mort prématurée, de cancer et de maladies cardiaques. Je m'appelle Florian, je suis diététicien nutritionniste et on va voir ce que dit la science. Cette méta-analyse fraîchement sortie en 2025 a regroupé 33 méta-analyses et regroupant plus de 17 millions d'individus. C'est juste énorme. Et 76% de ces études ont rapporté des associations significativement positives entre les fibres alimentaires et le risque de maladie. Et oui, parce qu'on va parler des fibres. Bon, faut que je fasse les courses tout à l'heure, j'avais que ça sous la main. Des preuves élevées ont été identifiées entre la consommation de fibres et la baisse d'exposition aux mortalités cardiovasculaires, le cancer du pancréas et la diverticulose. On a également des preuves très suggestives pour la mortalité toutes causes confondues, les maladies cardiovasculaires, les cardiopathies ischémiques et le cancer de l'ovaire. Et il existe encore des preuves suggestives pour 16 autres indicateurs de santé et des preuves faibles pour 6 autres indicateurs. C'est pour ça que je ne vais pas détailler parce que d'une part ce sera vraiment trop long et d'autre part certaines études faisaient preuve de certaines limitations méthodologiques. Donc je préfère rester sur ce qui est avéré, c'est-à-dire ce que j'ai cité juste avant. Donc vous l'aurez compris avec cette vidéo, si vous souhaitez vivre le plus longtemps possible et surtout en bonne santé, vous avez tout intérêt à vous rapprocher de la recommandation actuelle qui est de 30 grammes de fibres par jour ou plus. Et ça peut se faire via les fruits, les légumineuses, les légumes, les céréales complètes, enfin bref, toutes les sources de fibres sont plutôt bonnes à prendre. Elles sont juste à sélectionner en fonction de votre tolérance digestive. Bref, si tu veux apprendre plus au niveau de la nutrition, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo et surtout à la partager, ça pourrait aider pas mal de monde.